Alors, on va jouer à un jeu. Je vais te donner un business type, donc qui a ces caractéristiques-là, donc c'est 10 000 euros de CA, un prix produit de 1 000 euros, qui a un budget de 1 000 euros pour l'acquisition, donc que ce soit l'ADS ou alors de l'organique, qui a un coût de délivrabilité de 100 euros par client, et donc qui fait un bénéfice net de 8 000 euros par mois. Et maintenant, imagine que tu as devant toi 3 boutons, et juste en cliquant sur un de ces 3 boutons, tu pourras multiplier par 2 le nombre de clients que tu possèdes, soit multiplier par 2 le nombre d'achats effectués par tes clients, donc qui dépensent 2 fois chez toi, le même montant, ou alors soit multiplier par 2 le prix que tes clients vont payer pour un seul produit. Je vais te laisser choisir et garder en tête l'option qui, selon toi, apporte le plus de profit au business. Et c'est pas parce que le titre de la vidéo c'est pricing que c'est forcément cette option-là. Donc voilà, j'ai pas envie de te spoiler, mais voilà, je te laisse choisir. Et nous, en attendant, on va continuer, on va avancer et on va voir toutes ces options une par une pour déterminer laquelle a le plus de répercussions sur le business. Donc option 1, doubler les clients. Donc quelles sont les répercussions? Là, on va voir que le coût d'acquisition client diminue de moitié. Donc on payait 1 000 euros d'ADS pour obtenir 10 clients, donc ce qui fait un coût d'acquisition de 100 euros. Maintenant, on va payer 1 000 euros pour obtenir 20 clients. Donc le coût d'acquisition passe à 50 euros. Donc ça diminue de moitié. Le CA fait x2, forcément, on a 2 fois plus de clients, donc 2 fois plus de rentrée d'argent. La lifetime value, par contre, reste la même. Le profit par vente reste le même. Et le coût de la délivrabilité va faire x2, parce qu'on a 2 fois plus de clients à délivrer. Donc, j'ai fait les calculs pour vous. Le business qui à la base était à 8K de bénéf, il passe à 17K de bénéf par mois. Donc, voici pour l'option 1. On passe à l'option 2, qui est doubler le nombre d'achats effectués par les clients. Donc, pour le coup, la LTV fait x2. Donc, le CA fait x2. Forcément, les personnes achètent 2 fois à la même valeur. Le coût d'acquisition client reste le même. On a toujours autant de clients. C'est juste qu'ils payent plus cher. Enfin, ils payent 2 fois. Et là, le profit par vente reste le même. On vend toujours au même prix, on en tire toujours au même prix. Par contre, le coût de la délivrabilité va faire aussi x2. Forcément, on va délivrer 2 fois les mêmes clients. On va les délivrer une fois. Et le business à 8K de bénéfice par mois passe à 17K. Donc, pour le coup, l'option 1 est égale à l'option B. Maintenant, on va voir l'option 3. Donc là, pour le coup, le profit par vente fait x2,25. N'oubliez pas que là, on n'a plus de délivrabilité. Okay, donc, c'est de la marge brute. Donc, le CA va faire x2. Le coût de la délivrabilité reste le même. On ne dépense pas plus. C'est juste que c'est les mêmes personnes, on va les délivrer une fois. Le coût d'acquisition client reste le même, la LTV reste la même. Et le business à 8K de bénéf passe à 18K. Donc quand on compare ces 3 options, l'option 3 est celle qui surperforme les autres options. Bien sûr, en partant du principe qu'on change qu'une seule métrique. Mais l'option 3 est la gagnante. Ce qui veut dire que trouver ton prix de marché t'apportera plus de résultats qu'optimiser ta rétention client ou ton acquisition, si on compare en termes de métriques pures. Voilà, juste pour vous montrer en fait l'impact que le pricing peut avoir sur votre business. Donc maintenant, on va voir comment on définit un pricing, comment vous allez définir votre pricing. Donc il y a 3 manières de le faire. Alors la première manière, c'est ce que la majorité des business physiques font, donc c'est un prix basé sur les coûts. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord calculer combien leur coûte le produit et ils vont mettre une marge par-dessus. Donc ils se basent sur, par exemple, je sais pas, un t-shirt à 25 euros, qu'ils achètent 25 euros, ils vont le vendre par exemple à 45 euros. Ils vont faire en sorte de couvrir le coût du t-shirt et se prendre une marge par-dessus. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à calculer, ça couvre les dépenses liées au produit, on a la certitude. Par contre, ça a des inconvénients de le faire comme ça. Donc, premier inconvénient, c'est qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à payer plus et on n'en profite pas. Parce que là, il n'y a en soi aucune logique. On se base juste sur le coût que le produit nous a coûté. Ensuite, on ne peut pas connaître la totalité de nos coûts à l'avance. Sachez qu'un business, il y a toujours des frais, il y a toujours des frais d'ADS qui doivent être plus élevés que le mois précédent, etc. Et vous devez être prêt à anticiper ce genre de dépenses-là. Donc voilà, ne pas se baser uniquement sur le coût du produit en lui-même. Ensuite, les clients n'ont aucune idée de combien ça nous coûte de délivrer notre projet. Donc, le calculer de cette manière-là, en fait, ça n'aura que très peu d'impact aux yeux de ton client. Parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas la valeur de ton produit. Il ne connaît pas la valeur intrinsèque de la délivrabilité de ton produit. Donc, il ne pourra pas se dire, bah, c'est surpricé ou c'est sous-pricé. Il n'aura pas cette référence que toi tu as. Donc voilà, ça les importe peu. Deuxième modèle. Hop, donc ça va être un prix basé sur les concurrents. Là, dans les niches du digital, la majorité sont là-dessus. Donc, ils vont fixer leur prix en tâchant d'être dans la moyenne du marché. Donc là, par exemple, si on voit que les concurrents se situent aux alentours de 1 000 euros, 1 500, 1 200, en général, les business concurrents vont se positionner autour de 1 300, 1 400. Ou alors, certaines personnes vont se sentir un peu plus intelligentes et vont décider de baisser un peu, d'ajouter plus de choses dans l'offre. Ils vont dire, là, comme ça, j'ai plus d'éléments dans mon offre et je suis moins cher que le marché. Donc, je vais me mettre à 900 et je vais proposer plus de choses que mes concurrents. Voilà, c'est une autre manière de faire. L'avantage, c'est qu'on est proche de ce que le marché est prêt à payer,
Donc si ces personnes-là vendent à ce prix-là, ça veut dire que la cible achète à ce prix-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu es une commodité. Tu es l'un parmi tant d'autres. Ton offre est directement comparable à celle de tes concurrents. Tu utilises une stratégie de pricing qui n'est pas basée sur ton business ou tes leads, mais sur leur business et leurs leads. Peut-être que ça marche pour eux. Rien ne dit que ça va fonctionner pour toi. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir ta stratégie à toi, ton pricing à toi, basé sur ton marché à toi. Et de ne pas prendre pour référence tes concurrents. Good. Ensuite, on passe au troisième modèle de prix. C'est celui que je recommande. C'est le prix basé sur la valeur. Donc là, on va définir notre prix selon ce que nos leads sont prêts à payer. Peu importe nos coûts, peu importe à combien vendent nos concurrents, on ne regarde pas ces choses-là. On ne regarde que ce que nos leads sont prêts à payer. Et on va facturer en fonction de ça. Donc les avantages, c'est qu'on est constamment dans le besoin d'améliorer notre offre. Parce que forcément, le prix sera corrélé à la valeur perçue de notre offre. Donc plus l'offre sera complète, plus on pourra facturer cher. Donc on est en fait dans un cercle vertueux d'augmentation de la valeur et d'augmentation des prix. Et c'est ce qu'on cherche à viser. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande de réfléchir. Bon, là, l'avantage, c'est que vous êtes ici en train de regarder une vidéo qui est assez technique quand même. Donc, je pense pas de réfléchir vous pose problème. Donc, ça, c'est cool. Alors, comment trouver le bon prix basé sur la valeur? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas à toi de définir ton prix, c'est le marché qui va le décider. C'est le marché qui va dire combien il est prêt à payer pour ton produit, pour ton offre. Donc, il y a deux données à prendre en compte. Donc, il y a le taux de conversion et il y a la LTV. Surtout si vous avez une offre en récurrent, prenez en compte la LTV. C'est super important. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir différentes tranches de prix, ok? Et on va tout les tester une par une. On va voir à combien ça convertit, donc à taux de lead égal, d'accord? Donc là, j'ai fait un exemple avec 3 prix, mais le but, c'est que vous fassiez 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, enfin voilà, vous avez compris. Là, je suis allée jusqu'à 100 euros. Et ensuite, on va prendre toutes les tranches de prix et on va voir quel a été le bénéfice total pour chacun des prix. Et nous, on va simplement sélectionner le prix sur lequel on a été le plus rentable. Ok? Donc, il faut savoir que vous devez continuer à monter vos prix jusqu'à ce que la demande s'effondre. Et souvent, vous pouvez être surpris, parce que souvent, un prix high ticket va convertir beaucoup plus qu'un prix en low ticket. D'accord? Et bien sûr, je le précise, mais pensez à soustraire le coût de la délivrabilité. Ok? Là, par exemple, si vous avez 2 clients, forcément, le coût de la délivrabilité sera beaucoup moins élevé. Tandis que là, vous aurez un coût de délivrabilité beaucoup plus élevé, parce que là, il y a 5 clients à gérer, tandis que là, il n'y en a que 2. Enfin bref, voilà, faites le calcul au complet. Là, j'ai pas voulu complexifier la chose, donc je vous l'ai faite en mode rapide. Mais voilà, juste pour vous illustrer. Testez chaque tranche de prix et retenez le prix sur lequel vous avez fait le plus de CA, sur lequel vous avez fait le plus de bénéfices et sur lequel vous êtes le plus rentable. Et là, vous aurez votre prix du marché. Donc, on passe à la suite. Là, on va aborder les 9 règles du pricing. Ok, une par une, et je vais toutes vous les expliquer. Donc, let's go. Des prix plus bas attirent plus de clients que des prix plus élevés. Donc, à des prix plus bas, vous aurez très probablement un taux de conversion supérieur qu'avec des prix élevés. Mais ce ne sera pas proportionnel au taux de conversion. Ça veut dire que si tu doubles ton prix de 10 euros à 20 euros, ton taux de conversion ne sera pas divisé par 2. Ok? C'est possible, mais il y a très peu de chances. En général, ce n'est pas le cas. Donc, cette différence, c'est ce qui permet aux augmentations de prix de générer davantage de profit. Donc, tu auras beaucoup plus de chances de gagner de l'argent en montant tes prix qu'en les baissant. Ok? Donc ça, première règle. Ensuite, on a un taux de conversion élevé égale prix trop bas. Si aujourd'hui tu closes par exemple à plus de 50%, il y a de fortes chances que tu prices beaucoup trop bas. Tu ne dois pas closer à plus de 50%, ce n'est pas normal, à moins que ton trafic soit hyper chaud, qu'il n'y ait que des recommandations, etc. Dans ce cas-là, d'accord. Mais sur un trafic classique, organique ou ads, le fait de closer à plus de 50%, ça ne veut pas dire que tu es une bête en closing, ça veut dire que ton prix est trop faible. Donc tu dois monter ton prix. À moins que l'objectif principal soit autre que maximiser les revenus. Par exemple sur un free plus shipping ou par exemple sur une offre low ticket qui a pour but après d'upsell sur une offre high ticket, là c'est autre chose. Mais sur une core offer, cette règle-là sera appliquée. Ensuite, capacité maximale égale prix trop bas. Si tu as pleine capacité mais tu n'es pas rentable, augmente tes prix avant d'envisager une expansion, avant de recruter, avant d'agrandir tes locaux, avant de faire peu importe. D'abord augmente tes prix, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, quatrième, capacité fixe. Si aujourd'hui tu es par exemple un artiste et que tu ne peux produire que 10 peintures par mois et que tu es sold out à la fin de chaque mois, c'est que tu dois augmenter tes prix. Ok. De toute façon, à partir du moment où tu vois que tu es sold out, c'est le moment d'augmenter tes prix, peu importe ce que tu proposes. Si tu ne peux plus accéder tes clients, si tu es full, monte tes prix. Ça, c'est une règle assez simple. Ensuite, augmenter tes prix est plus facile à faire que baisser tes prix. Pourquoi? Parce que quand tu augmentes tes prix, tu n'as pas à te justifier auprès de tes anciens clients. Alors qu'à contrario, si tu baisses tes prix, tes anciens clients qui ont payé la même offre pour un prix plus élevé, ils peuvent te poser problème. Alors que si tu augmentes tes prix, au contraire, tes anciens clients ont pensé qu'ils ont fait une bonne affaire en achetant chez toi.
Ensuite, les produits ont des valeurs différentes à différents moments. Par exemple, après une journée de travail au soleil, sans eau, une bouteille d'eau froide a une plus grande valeur. Mais après avoir bu une première bouteille, la deuxième est beaucoup moins précieuse. Tout est une question de momentum, tout est une question de tempo. Offre ton produit lorsque le besoin est maximal, pas quand le client est satisfait. Ça permettra de pricer beaucoup plus cher. Ensuite, les produits ont des valeurs différentes pour différents clients. Si aujourd'hui, par exemple, ta promesse c'est d'augmenter de 10% le CA d'un business, si par exemple un business fait 100 millions par an de revenus, ton augmentation correspondra à 10 millions pour elle. Versus, si tu le fais pour une entreprise qui fait 1 million, ça correspondra à 100 000 euros. Même produit, même travail, valeur différente. Donc si tu vends aujourd'hui à des personnes qui font beaucoup d'argent, n'aie pas peur de monter tes prix, n'aie pas peur de pricer à la hauteur de ce que tu vas leur apporter. Ensuite, augmenter tes prix te fera gagner de l'argent de deux façons. Non seulement tu vas générer plus de marge, mais tu vas aussi réduire les coûts de délivrabilité. Pourquoi? Parce que moins de clients égale moins de coûts de délivrabilité. Donc ça te permet d'augmenter ton profit. Et enfin, trouver le prix qui maximise la LTV, pas seulement la première transaction. La LTV bat la première transaction. Donc il faut prendre en compte le back-end, le middle-end et le front-end. Voyez-le comme un tout. Ok? Et tu auras probablement plusieurs profils de clients avec des réseaux différents. Tu auras des clients qui auront peu d'argent, comme tu auras des clients qui auront beaucoup d'argent. J'avais vu passer une stat il n'y a pas très longtemps qui dit qu'en moyenne 20% des personnes qui achètent chez toi auraient été prêts à payer 4 fois plus cher pour le même produit. Et donc le but du middle end et du back-end, c'est d'aller chercher ce pourcentage de personnes qui étaient prêts à payer plus. Ok. Et il n'est pas rare qu'un profil client ait une capacité de paiement 5 à 10 fois supérieure à un autre. Donc voilà, n'hésite pas à implémenter des offres middle end, back-end. Ce sera hyper rentable sur le long terme. Good, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses et que tu pourras du coup améliorer ton pricing grâce à tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo-là. N'hésite pas à like, n'hésite pas à t'abonner. Et comme d'habitude, je mets mon lien LinkedIn dans la description de la vidéo. N'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Voilà, salam alaikum.